Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te partager mes techniques, mes astuces que j'ai appliquées pendant mon voyage au Mexique pour à la fois kiffer les plats locaux, donc si jamais un jour toi tu pars en vacances, tu pourras t'inspirer de mes méthodes, pour à la fois profiter des vacances. Pour moi, ça signifie passer du bon temps avec la famille, avec ses proches, kiffer les plats locaux, mais cerise sur le gâteau, préserver mon physique, voire encore mieux, s'améliorer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai à la fois réuni toutes ces conditions, j'ai passé du bon temps avec mes proches, j'ai kiffé les plats locaux, j'ai mangé plus d'une vingtaine de tacos, des Old Paso original. Les tacos original, tu connais ça. Et puis surtout, j'ai non seulement préservé mon physique, mais je me suis amélioré surtout. D'un point de vue endurance musculaire, mais en plus, j'ai encore perdu plus de gras. Je te montre mes abdominaux. Eh bien, à la fin de cette vidéo, tu pourras appliquer tout ça. Peut-être si tu pars en voyage, que ce soit dans une situation de vacances ou dans un contexte professionnel. Bon, comment j'ai fait? Rentrons dans le vif du sujet. La première méthode, j'ai appliqué le jeûne intermittent. Ouais, je sais, il y aura des sceptiques vis-à-vis de cette méthode, des gens qui ont déjà testé cette méthode, qui vont approuver ce que je dis. Mais moi, je vais te parler d'un point de vue objectif. Déjà, c'est vrai que je vois venir certains en disant « oui, mais c'est un effet de mode ». Je suis d'accord avec eux. Le jeûne intermittent, c'est un effet de mode, dans le sens où tout le monde en parle, en tout cas beaucoup de gens en parlent. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te résumer ça en l'espace d'une phrase. Si tu veux, ça consiste à avoir une abstinence alimentaire d'une certaine durée dans la journée. Et ce qui marche le mieux, en tout cas ce qui est le plus connu dans la pratique du jeûne intermittent, c'est 16 heures d'abstinence alimentaire dans la journée pour 8 heures de prise alimentaire. D'accord ? Dans une journée de 24 heures, bien sûr. Est-ce que c'est un effet de mode? Pour moi, oui, dans le sens où tout le monde en parle, beaucoup de gens le pratiquent. Mais après, moi, j'ai fait la part des choses entre un effet de mode justifié et une connerie. Ce que je vais te raconter, ce que j'ai raconté déjà dans mes vidéos précédentes concernant les intérêts du jeûne intermittent, se sont basés sur des études sérieuses, des études où des scientifiques se sont penchés dessus. Et ce n'est pas des études bidons sur 2-3 personnes qui ont testé ça. Non, il s'agit ici des centaines de milliers de personnes qui ont testé ces techniques. Et je me suis basé non seulement sur des études, mais plus sérieusement sur des méta-analyses. Qu'est-ce que ça signifie? Les méta-analyses regroupent plusieurs études scientifiques. Et ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, de là à dire que c'est de la connerie, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, c'est vrai que chacun réagit différemment. Tu n'es pas obligé de pratiquer le jeûne intermittent pour avoir des résultats. Moi, dans mes programmes sportifs, c'est vrai que je peux conseiller ce type de pratique. Maintenant, tout le monde ne le fait pas et ça marche aussi. Il faut encore une fois de plus, il faut savoir adapter, réadapter le plan alimentaire selon tes ressentis, selon tes résultats. Mais dire que c'est un effet de mode et que c'est une connerie, je ne suis pas d'accord avec ça. Passons. J'ai pratiqué le jeûne intermittent. Si tu veux en savoir les bénéfices, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans une précédente vidéo que tu pourras retrouver ici sur le bouton i. Tu cliqueras ici tout à l'heure, à la fin de la vidéo, pour connaître comment ça fonctionne exactement au niveau de tes cellules musculaires. Parce que ouais, il y a tout un tas de phénomènes hormonaux très intéressants. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'inviterai à la voir tout à l'heure. J'ai pratiqué le jeûne pour m'assurer de déstocker du gras plus facilement et de ne pas stocker du gras pour rien. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, deuxièmement, pour pouvoir déguster les vingtaines de tacos que j'ai pu ingurgiter pendant mon voyage au Mexique, j'ai décidé volontairement de réduire le nombre de repas par jour. J'ai dû manger, il me semble, une fois à une fois et demie par jour. Pourquoi est-ce que je te dis une fois et demie? Parce que la fois où j'ai mangé dans la journée, c'était une multitude de tacos. J'avais envie de kiffer les plats locaux. Donc, je te montre en image, des vrais tacos originales du pays avec du maïs bleu pour confectionner la pâte. C'était juste un délice. Là-dedans, tu le vois bien, il y avait du fromage. Mais voilà, les quantités n'étaient pas non plus énormissimes. Et ce qui est marrant,
Je me rappelle encore, dédicace à toi Stella qui regardera cette vidéo, une de mes amies là-bas m'avait dit « Oh là là Alex, t'as mangé 4-5 tacos ?» Genre elle m'a regardé avec des yeux globuleux, tu vois. « Mais tu vas grossir !» Mais ce qu'elle ne sait pas, mais je ne l'en veux pas du tout, au contraire, j'ai trouvé ça même drôle comme remarque. Elle ne savait pas que le matin je n'avais rien dans le ventre. En gros, j'ai sauté mon petit déjeuner parce que je voulais manger qu'une fois ou bien qu'une fois et demie par jour. Du coup, bah ouais, 4-5 tacos, ça paraît peut-être beaucoup, mais j'ai voulu volontairement, dans ce contexte spécial vacances, manger à un peu plus que 80% de ma satiété parce que j'ai voulu kiffer les plats locaux. Donc on va dire que j'étais approximativement à près de 100% de ma satiété, mais j'ai mangé qu'une seule fois. Tu comprends? Du coup, mes apports caloriques sont pas si énormes que ça parce qu'en un seul repas, forcément, tu n'atteins pas les 2000 kilocalories. Et puis, quand je t'ai dit que j'ai mangé une fois et demie, c'est parce que dans la journée encore, un peu plus tard, j'ai mangé des fruits et des légumes pour m'apporter des vitamines, des minéraux. Donc j'ai mangé les concombres du pays, j'ai mangé aussi les goyaves. J'ai trouvé ça super bon, hein. C'est la première fois que j'ai mangé les fruits en lui-même parce que d'habitude, je me suis contenté que du jus. Voilà comment j'ai fait. Par contre, le fait de manger qu'une fois et demie par jour, ça demande pas forcément des sacrifices, mais des priorités. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Le soir même, forcément, je n'étais pas tout seul à partir en vacances, j'étais avec mes proches. Il est arrivé plusieurs fois dans la soirée qu'ils mangent des pizzas. Pizza, du pain avec du fromage. Moi, quand ce moment est arrivé, je me suis contenté d'un concombre. Ouais, mais certains me regarderont avec des yeux globuleux, disant mais ce mec-là, il est complètement hors norme, il ne se sociabilise pas, il fait de la merde. Et d'autres se diront au contraire, ce mec-là, il est déterminé, ce mec-là, il sait ce qu'il veut. Et d'autres personnes diront que ce mec-là, c'est pas un coach, parce que c'est pas équilibré de manger qu'un seul concombre. Moi, j'ai envie de te dire que ce qu'il en est, je suis ressorti de ces vacances encore plus fort. Avec moins de graisse, je résiste mieux en faisant des pompes avec des bandes élastiques, ce qui veut dire que au niveau de la performance, je me suis amélioré. J'ai kiffé mes vacances, j'ai passé du bon temps avec mes proches. Voilà, chacun aura sa vision des choses. Moi en tout cas, je ressors des vacances en pleine forme. La notion de profiter, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais mais Alex, tu profites pas. Va en vacances, lâche-toi un coup, bois un coup, éclate-toi le bide. » Ouais, je veux bien, une fois, 2 fois, mais pas tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que pour moi, profiter des vacances, ça veut dire réunir toutes les conditions que je t'ai citées au début de la vidéo. Passer du bon temps avec la famille, kiffer les plats locaux et voilà, préserver mon physique ou encore mieux s'améliorer. Et bien sûr, travailler parce que je suis auto-entrepreneur et même en vacances, c'est un choix de vie que j'ai décidé. Je peux partir un peu quand je veux, mais en même temps, j'aime bien rester actif sur mes réseaux sociaux pour te motiver, pour m'auto-motiver aussi, de faire des vidéos, ça me motive. Donc voilà, c'est un choix de vie. D'accord? Pour moi, profiter, j'ai pas envie de revenir des vacances avec plus de gras à perdre, me déchirer encore après sur la musculation et de faire une diète trop stricte. J'ai pas envie d'avoir ce genre de vie. Moi, j'aime bien être bien tout le temps. C'est ma notion de savoir profiter. Dis-moi toi d'ailleurs dans la barre des commentaires, qu'est-ce que tu en penses toi de ma vision des choses et quelle est ta vision? Donc je t'ai dit, j'ai mangé un peu moins et ça a demandé des sacrifices. Ça a demandé aussi le fait d'avoir des priorités, dans le sens où j'ai continué à pratiquer du sport et au contraire, j'ai profité des circonstances pour m'améliorer parce que j'étais à 2000 mètres d'altitude. Et ouais, au Mexique, 2000 voire à certains moments j'étais à 2500 mètres et tu sais bien que plus tu es haut en altitude, plus c'est difficile à respirer. Un peu comme si j'étais rentré dans la salle du temps. Du coup, j'en ai profité pour faire des circuits training. Dans la vidéo, ici, qui s'affiche ici, plutôt le bouton I qui s'affiche là, tu pourras voir exactement mes circuits training que j'ai proposés. Les priorités. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça? Eh bien, il y a des moments où on devait partir à 7 h du matin, ou des fois à 8 h. Je dis ok, pas de souci. J'ai mis mon réveil à 5 h 30, 5 h 45.
pour pouvoir faire ma séance de sport. Parce que pour moi, ça fait partie d'une priorité et ça fait partie de savoir profiter de ses vacances. Et ouais, tout comme certains ils ne peuvent pas se passer de leur petit déjeuner, moi, j'ai décidé que le sport faisait partie intégrale de ma vie, qu'importe les circonstances. Et je m'adapte. Voilà. En parlant d'adaptation, pour ceux qui pensent que se contenter d'un régime alimentaire, ça marche, oui, certainement. Mais si tu veux perdre le gras récalcitrant, tu as tout intérêt à allier à la fois la partie alimentaire avec la partie sportive. Pourquoi? Parce que les graisses récalcitrantes, culotte de cheval, poignée d'amour, ce sont des zones qui se délogent qu'à la dernière minute et que si ton corps est obligé de s'adapter en faisant des efforts intenses. Quelque part, le corps n'aime pas souffrir. Il a tout intérêt à se décharger, à s'alléger pour moins souffrir. Et c'est la raison pour laquelle tu vas perdre du poids, mais du mauvais poids, et gagner du bon muscle si jamais tu fais des efforts physiques. Tu comprends? Il y a des gens qui veulent prendre de la masse musculaire en se contentant d'un apport calorique supplémentaire. C'est pas bête. Seulement, tu vas prendre de la masse, mais de la masse graisseuse. Mais si tu mangeais plus, pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, la prise de masse, et que tu t'entraînes en même temps de façon intense et appropriée, c'est à ce moment-là que le corps va se dire « Oh, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte. Il fait des entraînements intenses, il m'apporte en plus des bonnes calories, je vais en profiter pour créer du muscle. » Mais c'est assez complexe tout ça, parce qu'il y a aussi des circonstances. Dans certaines circonstances, tu es capable aussi de perdre du gras tout en prenant du muscle pour ceux qui ont un taux de body fat égal ou supérieur à 10%. J'en ai parlé dans une vidéo précédente que tu pourras retrouver ici. Et oui, tout à fait, il est possible à la fois de prendre du muscle et de perdre du gras. Et c'est ce que je préconise moi à la plupart de mes clients. 90% d'entre nous, ceux qui regardent cette vidéo, sont dans ce cas-là. Vous avez certainement plus de 10% de masse grasse. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, merci Thibaut, mon frérot, tu montreras une petite image pour montrer à quoi ça correspond. Et on est pour, je pense, plus de 90% d'entre nous dans ce cas-là, au-delà des 10% de body fat. Donc je pense t'avoir presque tout dit. J'ai pratiqué le jeûne intermittent, les bénéfices se trouvent sur le bouton I ici, les bénéfices physiologiques. Je mangeais une fois à une fois et demie par jour dans le but de m'assurer de manger pas trop de calories histoire de ne pas stocker et de pouvoir kiffer les plats locaux. À côté de ça, j'ai eu des priorités. Je ne parle pas de sacrifice, mais je parle plutôt de priorité. Le fait de me lever tôt le matin pour faire ma séance de sport, le fait d'assumer de manger des concombres alors que parfois mes amis mangeaient du pain et des pizzas. Mais voilà, je me suis sociabilisé parce que dans la journée, on a passé également du bon temps ensemble. Nous avons visité des sites ensemble et nous avons mangé des tacos l'après-midi ensemble. Donc quelque part, après, il faut penser à soi. Tu sais, ton corps, quand tu changes pas pour faire plaisir aux autres, c'est avant tout pour te faire plaisir, d'accord? Et troisièmement, j'ai fait des activités physiques dans le but de préserver ma masse musculaire, voire même de surperformer. Dis-moi toi dans la barre des commentaires comment tu aurais fait à ma place. Est-ce que tu aurais juste profité des vacances? Ce que je veux dire par là, exploser ton bide, exploser le compteur calorique, voilà. Quelle est ta notion? Qu'est-ce que tu entends par profiter? Je suis curieux de savoir ça. Sinon, si tu veux aller plus loin, sache que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Tu le sais, pour moi, le programme alimentaire n'est pas un régime, c'est plutôt une hygiène de vie. T'apprendre à bien manger, t'apprendre à travailler correctement en évitant les erreurs qui te font mal. Donc dans mes programmes, tu auras des liens qui vont t'expliquer voilà, comment bien te placer. Bref, tu en sauras davantage. J'ai même créé une vidéo explicative sur mon site alexlevent.com. Tu pourras retrouver le nom du site complet dans le descriptif de ma vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Partage-la. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et bien sûr, active la cloche de notification. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!